Bonjour, je m'appelle Maxime, je viens de l'EM Strasbourg, du coup l'école de commerce, et j'habite à Colmar, donc qui est aussi dans la région d'Alsace, dans le Haut-Rhin. J'ai 23 ans et je suis ici donc en Argentine à Buenos Aires pour une année d'études, dans le cadre de mon Master 2. J'ai choisi l'Argentine pour l'Amérique latine, pour la langue de l'espagnol, pour vivre une nouvelle culture. Et pourquoi l'Argentine? Parce que ça reste quand même l'un des pays les plus développés d'Amérique latine, même si l'économie c'est la galère en continu. Buenos Aires est quand même assez développé, donc est plus sécurisé que certains autres pays d'Amérique latine. Ici je suis dans une université privée, j'ai pas eu le choix de l'école, tout simplement parce que c'est le partenariat qui est fait avec mon université de France. Donc c'est une école privée où a étudié le pape argentin, donc c'est une école assez réputée ici. Elle est considérée comme parmi les meilleurs privés de Buenos Aires. Donc il n'y a pas de campus, c'est plusieurs bâtiments dans un quartier qui représentent chaque bâtiment une filiale, donc sociologie, économie, tourisme, ces choses-là. Et donc nous en tant qu'étrangers, on a la possibilité de choisir des cours dans chaque bâtiment et donc de se faire son propre emploi du temps et de se faire ses propres matières à la carte. Tu peux choisir le nombre de cours que tu veux en soi. Moi j'ai pris 6 cours au premier semestre pour pouvoir aménager mon emploi du temps un peu comme je veux et au second semestre être plus libre et voyager un peu mieux. Avec des profs jeunes et très à l'écoute. Ouais, c'est avec des profs jeunes et qui eux du coup sont habitués parce qu'ils ont que des étudiants étrangers. Donc ça c'est vraiment pas mal, ils sont vraiment à ton écoute et dès que ça va pas, ils sont là pour toi, ils te corrigent vraiment bien les fautes à l'orthographe. Ça c'est un peu à contrario de certains autres profs parce que par exemple j'avais un des profs qui a été mon cours le plus dur, donc c'était un cours de trade marketing. Donc déjà de base tu as la barrière de la langue, donc ça c'est, au début t'arrives, c'est le cours en espagnol total, donc, et sans PowerPoint, juste un prof qui est assis et qui parle. Donc ça c'était super compliqué au début, mais bon, tu vas parler avec le prof et ils sont quand même à l'écoute parce que par exemple dans cette classe il y avait 25 personnes mais on n'était que 2 étrangers. Okay. Tout le reste c'était uniquement argentin. Donc compliqué, même quand un débat commence à s'installer en cours, toi tu es un peu perdu, mais ce qui est bien c'est que même les autres élèves m'aident. Par exemple avant les partiels ils m'ont filé tous les cours qu'eux avaient pour mes révisions. Donc ça c'était super cool. Et après ce qui était bien aussi c'est que certaines fois ils n'étaient pas trop regardants sur l'orthographe pour les examens ou ces choses-là. Et ça me permettait d'être plus libre et de te dire si cette faute je la fais, c'est pas grave. L'essentiel c'est aussi le contenu. Et ça ils recherchent vraiment bien le contenu et ça c'est sympa. C'est vraiment sympa. Après tu as le choix de prendre aussi des cours en anglais ou en espagnol. T'es pas obligé de prendre tous tes cours en espagnol. Et du coup il y a une assoce étudiante aussi à l'école qui te permet de t'intégrer entre étrangers plus qu'avec les Argentins de l'école. Ça c'est le seul petit point négatif de cette assoce. Mais elle est super bien pour connaître tous les étrangers. Ils te donnent des conseils sur les voyages, ils organisent des petits voyages en mode week-end d'inté à chaque fois. Donc ils font le nord de l'Argentine, les chutes d'Iguassou, l'Uruguay, ces choses-là. Donc ça c'est sympa si tu n'as pas un budget énorme pour voyager et que tu veux le faire quand même. Et ils s'organisent en fonction de ton emploi du temps, des cours de toutes les facs. C'est BAIS, donc c'est B-A-I-S et c'est une assoce qui est présente en Amérique latine dans plusieurs autres pays. Il me semble qu'elle est présente au Mexique, en Colombie. C'est une assoce où c'est toutes les personnes qui y travaillent sont soit des anciens étudiants, soit des personnes en études ou en stage. Ils ne sont pas rémunérés. Enfin, ils t'affilent un buddy. Donc pour les Argentins qui le souhaitent, bien sûr, de l'école. Et avec ces buddies-là, tu as des soirées rencontres qui sont organisées un peu en mode after work. Et du coup le mec va te dire écoute moi par exemple sur cette filiale je connais cette personne, je peux peut-être lui demander des conseils pour toi, ces choses là. Et la personne va t'aider aussi à apprendre l'espagnol. Okay. Donc ça c'est sympa. Il te propose des logements. Il y a un groupe, les Français à Buenos Aires sur Facebook, comme les Français dans n'importe quelle ville du monde. Conseiller soit le quartier de Palermo, donc là où on est actuellement, soit le quartier de Recoleta, qui est pas très loin et qui est aussi assez sécure, mais qui est un peu plus cher. C'est des grandes maisons. Avec un environnement assez cool comme vous pouvez le voir. En étant ici, je suis avec du coup 6 personnes d'Amérique latine, donc on parle à longueur de temps espagnol et c'est des personnes qui connaissent des lieux que les étrangers ne connaissent pas. Je t'avoue que l'université est importante, mais c'est aussi la ville où tu vas qui est aussi importante. Quand tu vis dans ce quartier de Palermo ou dans Recoleta, tu as des agents de sécurité à beaucoup d'angles de rue, donc ça c'est l'avantage aussi d'être étranger dans ce quartier-là. Le quartier, on va dire, le plus vivant en termes de vie nocturne et pour manger, restaurant, pour aller boire un verre, pour rencontrer des jeunes, c'est Palermo. Les gens qui vivent ici ont plus d'argent,
On va dire qu'ils sont au-dessus du salaire moyen d'ici. Donc le salaire moyen, il faut se dire qu'il est entre 400 et 500 euros par mois. Donc c'est des personnes qui gagnent bien mieux leur vie, qui sont aux alentours de 1000 euros, donc, qui gagnent bien la vie parce que forcément tout est plus cher dans ce quartier-là. Mais ça va avec la sécurité et toutes ces choses-là, donc tu payes aussi ça. Donc ça pour moi c'est le meilleur quartier à l'heure actuelle pour vivre. Parce que clairement tu peux tout faire et tu as la ligne de métro, tu as une grande avenue qui est à quelques rues d'ici et donc c'est la ligne de métro T qui décerne quasiment tous les lieux importants de la ville. Cette ligne va à quasiment toutes les universités, donc ça c'est plutôt pas mal. Après il y a un deuxième quartier qui s'appelle Recoleta, donc c'est là-bas où il y a un cimetière super connu, il y a pas mal d'édifices super beaux aussi, c'est super connu mais c'est un peu plus cher, donc pareil. Et par exemple en termes de vie nocturne, tu es un peu plus loin des choses, donc qui dit être un peu plus loin, dire prendre taxi à chaque fois, prendre Uber, donc peut-être plus de risques aussi quand tu rentres tard le soir. Et après il y en a encore un autre, c'est San Telmo, du coup c'est un peu le quartier des artistes, pas très loin du downtown, donc pas très loin de la maison du président et ces choses là, qui est sympa, mais qui de nuit de nouveau est un peu plus dangereux. Donc c'est bien si tu as envie de vivre, on va dire, plus au milieu d'Argentin, mais attention. Alors la sécurité, on est en Amérique latine, donc forcément ça change de l'Europe. Il y a certains quartiers où il faut faire attention. Mais ça par exemple, dans n'importe quelle école vous allez, il y a le consulat français qui va arriver, qui intervient sur les premières journées d'intégration et qui va vous faire un speech sur à peu près toutes les choses à faire et à ne pas faire. Et après c'est des réflexes qui se font naturellement. Quand tu es dans la rue, tu penses de temps en temps à regarder derrière ton épaule. C'est des choses normales parce que tu sais qu'à n'importe quel moment quelqu'un peut surgir dans ton dos, te voler, te frapper, te kidnapper. Ces choses-là, c'est des choses qui arrivent pour les étrangers en Amérique latine. Après, le risque n'est pas zéro, comme partout. L'endroit le plus risqué, je dirais, dans ce quartier-là, c'est de nuit, quand tu sors de boîte de nuit. Donc on les appelle les ladrones, c'est les voleurs, et qui viennent te prendre le téléphone, te demander de l'argent et ces choses-là. Après, c'est des choses qu'il ne faut pas forcément dire non ou réagir. Si on te demande ton téléphone et que la personne a un couteau, tu le donnes. Ça reste matériel. Et il y a certains quartiers, comme par exemple la Boca, qui est très touristique, de journée. Mais par exemple, à la tombée de la nuit, 17h, 18h en hiver ou 19h30 en été, il ne faut plus être dans ce quartier-là. Parce que du coup, c'est des personnes pauvres qui vivent dans des vichas, donc c'est les favelas d'ici. C'est pas une chose qu'il faut prendre en compte vraiment réellement et se dire non, c'est un frein, je peux pas aller en Amérique latine parce que je vais avoir peur de ça. Ou parce que ma mère ne veut pas que j'aille en Amérique latine parce que c'est dangereux. C'est faux, c'est toi et ton comportement. Et c'est à toi de t'intégrer au mieux et de faire au plus attention. Après, dans le métro, il suffit juste de regarder les gens. Tout le monde a son sac à l'avant comme ça et le tien à l'avant. Alors de 1 c'est plus simple et de 2 t'es plus sécure. Mais ça après tout le monde le fait, même les Argentins. De nuit, Uber est illégal ici. Donc il y a des contrôles anti-Uber par exemple. Donc le moyen de se déplacer le plus sécure, si vous voulez, parce que s'il y a souvent des contrôles routiers Uber, tu es obligé de monter à l'avant avec un Uber, ces choses-là, donc c'est assez compliqué. Et par contre, le taxi la nuit coûte le même prix qu'un Uber. Sauf à la différence de la nuit, il faut prendre par exemple les taxis où c'est marqué radio taxi dessus. Certains taxis, il ne s'est pas indiqué que ce soit un radio taxi, et dans ce cas-là, ça veut dire que cette personne-là peut potentiellement être un faux taxi. Une chose que j'ai particulièrement aimée, c'est qu'ici, l'ouverture d'esprit des gens est totalement différente. Si tu vas dans un bar, dans un restaurant, n'importe quel lieu, dans un parc ou quoi que ce soit, les Argentins sont très sociables. Toute la culture du maté, la spécialité d'ici, c'est un pot avec une paille, des herbes, ça ressemble au thé, mais tout le monde se le partage. Par exemple en cours, ton voisin de derrière que tu ne connais pas, te tend le maté, tu le bois, tu le passes au suivant. C'est que des choses comme ça, et que tu retrouves dans les bars, dans les restaurants, tout ça, tu peux parler à n'importe qui, et tout le monde va te parler. À partir du moment où les gens entendent que tu viens d'autre part, ils ont envie de savoir qui t'es, d'où tu viens, et ils s'intéressent à toi, et c'est comme ça que la plupart des rencontres tu les fais aussi. La plupart des Argentins que je connais à l'heure actuelle, c'est des personnes comme ça, que j'ai vu que j'ai rencontré sur un lieu improbable, dans un parc, dans un bar ou ces choses-là. Donc ça c'est vraiment une chose à laquelle tu t'y attends pas du tout. Mais c'est aussi un peu le côté latino, chaleureux, toujours souriant. Donc ça c'est super. Une chose qui m'a je trouve qui est assez dommage pour la ville, c'est juste dans les rues, sur les trottoirs. Donc les trottoirs sont assez abîmés. Alors bien sûr c'est un pays en développement, donc ça c'est normal, ça va aussi avec le pays en développement. C'est souvent en travaux, donc il y a souvent beaucoup de bruit dans les rues, mais ce qui est de nouveau normal pour un pays en développement. Et la chose la pire dans les rues, c'est qu'il faut tout le temps regarder où tu marches, parce que ici, le caca des chiens n'est pas
interdit où il n'y a pas d'amende si tu ne le ramasses pas. Et ici, il y a énormément de chiens. Les Argentins adorent les chiens. Je reconseille l'Amérique latine et Buenos Aires.